tous, bienvenue pour ce numéro 115 d'HP Hour. Au programme de cette émission, nous recevrons notre invitée Clémence du Locavor de Séméac. Vous découvrirez avec elle ce dont il s'agit. Et puis nos deux chroniqueuses de la semaine, Claire qui, une fois n'est pas coutume, viendra nous parler de littérature enfantine. Et puis Virginie qui vous donnera des conseils beauté pour préparer votre été. J'espère que vous êtes bien installés, nous on est prêts, j'espère que vous aussi. A tout de suite. Et on se retrouve en plateau pour ce 115e numéro d'HP Hour. Nous sommes donc le lundi 5 juin, c'est la journée mondiale du naturisme et je salue mon amie Virginie que nous retrouverons tout à l'heure en plateau, vous verrez ça. Tout de suite j'accueille Claire, notre amie chroniqueuse qui, vous le savez, nous donne des petits conseils, des petits tuyaux sur la langue et la civilisation anglaise, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, voilà. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on va parler littérature jeunesse et enfantine plus particulièrement. Avec Panda, je crois. Oui, avec Panda, qui est un auteur qui vient de la région paloise, qui est un jeune auteur et qui fait des livres pour enfants. J'en profite pour dire que vous pouvez nous retrouver à Pau sur poinfo.fr. Et donc il fait des livres, il a fait des livres pour les enfants et après il est en train de le faire évoluer pour les pré-ados et il a d'autres projets à venir. Voilà. Son nom de scène d'écrivain, c'est Panda. On peut le voir donc sur la couverture du livre, donc Panda avec un grand N. Un grand N parce qu'en fait son prénom c'est Nicolas. Voilà, donc je suppose que c'est à cause de ça. Et il a fait une petite série sur l'histoire du panda. Vous avez 6 tomes où il y a, au début c'est plus pour les petits et il y a une petite évolution. Je vais voir les illustrations parce qu'effectivement, voilà. Alors c'est rigolo parce que ça fait un peu penser à du manga. Oui. Et pourtant c'est assez naïf. Voilà, c'est pour les petits enfants. Voilà. C'est chouette, chouette. Et après donc il est en train de le faire évoluer pour de le faire grandir. Pour atteindre les plus un public un peu plus âgé. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est son histoire. Vous avez là il y a 6 tomes donc avec un format qui est un petit peu différent, qui est très très sympa. Donc pour vos enfants c'est très très bien. Vous pouvez le trouver chez Cultura à Pau, l'Escar, voilà, Espace Soleil. Il en a fait donc un autre qui est plus pour une tranche d'âge un peu plus âgée, où c'est la pandatitude. Où vous avez par exemple c'est des petits conseils. Voilà, des petits conseils. La pandatitude numéro 1, savoir se fondre dans la masse. Il est parfois nécessaire d'endosser un masque ou des oreilles pour se fondre dans la société. Cela souvent dans un but de survie ou par de désir de paix. Mais souvent, ça se résume par « va voir ailleurs si j'y suis, pourquoi c'est moi que t'emmerdes ». Voilà, donc vous avez des petits conseils comme ça, savoir montrer, exprimer sa différence. Se rappeler que le ridicule ne tue pas, mais qu'il la mange quand même pas mal. Voilà. Donc c'est rigolo, c'est des petits dessins sympas aussi. Et donc ça c'est pour un plus un peu plus âgé. Voilà. Et donc son dernier livre qui est celui-ci qui vient de sortir. Donc c'est aux éditions Dracart avec de très belles couleurs en plus. Parce qu'il aime bien travailler les couleurs, faire de superbes dessins. Et c'est lui qui fait ses dessins ? C'est lui qui fait ses dessins et c'est une scénario pour les derniers tomes des livres sur le panda. Pour les premiers, en fait, ils l'ont écrit à 2 mains. Et là, au fur et à mesure, c'est lui qui fait tout. Ok. Donc ça c'est le dernier. Et sur le dernier, en fait, là, vous avez un petit explicatif sur le panda, la Pandapédia Universalis, donc l'explication sur le panda. Et sur les dessins, vous avez une petite évolution du dessin qui se tourne plus vers la BD et sur ses futurs projets aussi. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'entre les premiers numéros et celui-ci, il y a à chaque fois une progression, voilà, un changement de format. À chaque fois, il y a aucun... Ça, c'est vachement intéressant. Et c'est vraiment chouette, quoi. Ok, ben merci beaucoup Claire. Panda, vous pouvez aller faire un tour à Cultura sur Facebook. Entre autres, voilà. Et vous allez voir ça, on a sa page Facebook qui s'affiche sur l'écran. Ici. Voilà, tout à fait. Tout de suite, merci beaucoup Claire. On va
va accueillir notre amie Virginie qui, vous savez, nous parle de chronique de beauté et elle accompagne notre invitée de la semaine, Clémence du Locavor de Séméac. On va découvrir avec elle ce dont il s'agit tout de suite pendant qu'elle s'installe. Bienvenue Clémence sur le plateau d'HP Hour. Bienvenue Virginie. Merci. Dans quelques instants, tu nous parleras de ta chronique en lien, on a dit, avec la journée du naturisme. Je me suis laissé entendre qui a donc lieu aujourd'hui. Oui. Très bien. Alors, bon, avec vous Clémence, on va rester habillés. Oui. Et on va parler. Je me mettrai pas tout. Et on va parler du locavore de Séméac. Alors, quel est ce concept? Alors, être locavore, c'est quoi déjà? Comme on peut être carnivore, herbivore ou que l'homme est omnivore, être locavore, c'est manger local. C'est ça le concept initial. Et donc Locavor, c'est quoi? C'est une plateforme internet qui permet à des producteurs de mettre leurs produits en ligne, des producteurs locaux, et à des consommateurs de passer commande toutes les semaines pour venir récupérer leurs produits lors d'une distribution. Voilà, donc c'est-à-dire pas d'intermédiaire. Pas d'intermédiaire, voilà. Du circuit court, Exactement. voilà, ça met en avant, on a une zone limitée, nous on sélectionne les producteurs, on va les rencontrer et on est limité en kilométrage pour justement s'assurer que ce soit local, voilà. Tout à fait. Alors vous, quel est votre mission, votre rôle au sein du Locavor? Alors moi, en tant que gérante, je suis là pour en premier animer les ventes. Je fais donc animer la distribution, c'est moi qui gère les ventes, la mise en ligne des produits et je fais le démarchage auprès des producteurs pour les inciter à rejoindre le Locavor. D'accord, alors quel type de producteurs on retrouve en fait au sein du Locavor? Un peu de tout, des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, on a une gamme assez large aujourd'hui, ça fait 1er février qu'on a ouvert, première distribution. D'accord. Voilà, ça fait 2-3 mois. Et on a de la viande, ça va du poulet, bœuf, veau, en bio ou en conventionnel aussi, agneau, porc, canard, pigeon, lapin. Ouais. Il y a vraiment de tout, légumes, fruits, produits laitiers. Et ensuite, on a aussi des producteurs qui vont fonctionner en dépôt-vente sur des produits qui s'y prêtent, comme l'huile, la farine, les confitures, le miel. Et au niveau des gens qui vous contactent, vous connaissez le type de profil? Est-ce qu'il y a un profil particulier ou vraiment ça s'étend à tout type de population? Pas du tout, c'est ouvert à tous. En plus, c'est sans obligation d'achat. Je veux dire, on peut très bien aller s'inscrire sur le site, voir ce qui s'y passe et on commande les semaines où on a envie, les produits qu'on a envie. On n'est pas obligé d'acheter toutes les semaines des produits. D'accord, donc il n'y a pas d'obligation d'achat, ni en quantité, c'est-à-dire que si on a envie d'acheter un petit pot de... Je sais pas Tout à fait, se faire plaisir avec 4 yaourts, un pot de confiture, on prend ce qu'on veut. D'accord. Est-ce qu'il y a une charte particulière pour les agriculteurs ou voilà, les producteurs qui adhèrent? Tout à fait, il faut s'assurer voilà, que... Alors pour les agriculteurs, voilà, on sait quelqu'un qui produit ses légumes, qui fait son élevage. Nous après on les rencontre aussi, hein, on va visiter les fermes. Et après au niveau des artisans, oui, il faut s'assurer qu'ils respectent bien toute la chaîne de production et qu'ils la maîtrisent, surtout que ça reste local. D'accord. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a amené à faire partie du Locavor? Est-ce que ça correspond à un chemin de vie? C'était déjà vos intérêts de faire attention à comment vous mangez? Alors tout à fait, etc. déjà depuis que je suis installée dans la région, ça fait 5 ans maintenant, ça m'a permis de me sensibiliser, de faire attention à comment je mangeais. Et après c'est des circuits de distribution que j'ai découverts en tant qu'artisan, parce qu'à côté de ça je fabrique des gâteaux et confitures. D'accord. Et c'est ces circuits courts, voilà, via des plateformes internet que j'ai découvert en tant que productrice. Et l'idée nous est venue parce que par exemple ma sœur qui travaille, qui gère avec moi le Locavor, mais qui a une activité à côté, n'a par exemple pas la possibilité d'aller sur le marché. Donc on s'est dit pourquoi pas relancer ici dans la région, parce qu'il a existé le Locavor à Orléans il y a quelques années. D'accord. Voilà, donc nous on l'a juste relancé, réactivé. Et comment on récupère les produits? Alors déjà on passe commande du mardi matin au lundi minuit. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'interruption dans les ventes. Tous les mardis il y a une nouvelle vente qui est lancée. Et on vient récupérer ces produits le mercredi après-midi à Jardin et Saveurs à partir de 16h30 jusqu'à 6h moins le quart. Jardin et Saveurs qui se situe pour les... En dessous du pont Saint-Fré. Oui. Voilà. Donc les gens commandent et ils vont le récupérer là. Oui. Il n'y a pas de possibilité de livraison? Alors il n'y a pas de possibilité de livraison, mais après du coup nous l'horaire se termine un petit peu tôt par rapport au lieu qui nous est mis à disposition, mais du coup on a la possibilité, nous on prépare les paniers pour les gens qui nous avertissent et ils peuvent venir les récupérer jusqu'à 19h30 à Séméac.
D'accord, mais il faut nous avertir. Que vous soyez au courant. Oui, c'est possible. Après, l'idée, c'est de venir quand même, c'est plus intéressant de venir sur la distribution parce que ça permet de rencontrer les producteurs en direct. Puisque les producteurs viennent, ils distribuent leurs produits. Ah ouais, ça c'est intéressant. Oui, tout à fait, les rencontrer, discuter avec eux comment ils travaillent, ou après sur des conseils en cuisson, en cuisine. Et du coup, les producteurs, eux, qu'est-ce qu'ils y trouvent? Est-ce que vous avez des retours par rapport en fait aux bénéfices qu'ils retirent de cette forme de vente? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour eux, c'est des nouveaux débouchés, ces réseaux via Internet, voilà, parce qu'ils se multiplient. Locavor, c'est national, il y a 60 points de distribution en France, donc il y a nous à Séméac, il y a également, je vais faire de la promo un peu pour Repos, il y en a à Hydron et à Billère. Voilà. Et au-delà de ça, ça leur fait aussi une petite publicité sur Internet, puisque même quelqu'un qui n'est pas connecté va avoir la fiche du producteur, les produits qu'il propose, l'explication qu'il a mis en ligne sur ses méthodes de travail ou de son exploitation. Ouais, alors ça c'est intéressant, parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas l'occasion d'expliquer à chaque fois, même d'ailleurs au marché, peut-être que des fois ils n'ont pas le temps forcément de rentrer dans les détails de production. Après, moi c'est aussi mon rôle, voilà, je parlais mon rôle en tant que gérant, donc j'ai l'animation, la mise en place des ventes, mais il y a aussi l'accompagnement de certains producteurs qui sont soit pas forcément très à l'aise avec l'informatique ou qui n'ont pas le temps de s'en occuper, donc c'est aussi à moi, voilà, je vais les rencontrer, on fait ça ensemble. Et je crois que vous lancez un système de parrainage en fait, ça consiste en quoi? Alors le parrainage, c'est sur nos membres actuels qui passent déjà commande. L'idée c'est qu'ils fassent connaître le Locavor autour d'eux. Voilà, ils auront un petit cadeau quand le filleul s'inscrit et qu'ils passent commande. Et c'est surtout d'essayer de donner une dynamique, que les gens parlent, collègues, voisins, et qui se regroupent éventuellement pour faire leurs achats. Parce que voilà, quand on vient à la distribution, on peut très bien récupérer plusieurs paniers. Voilà, on a même la possibilité sur le site d'indiquer que c'est monsieur Untel qui récupérera mon panier, et d'essayer de créer un peu de lien social aussi autour de ça, et que les gens se regroupent pour faire leurs achats, tout comme les producteurs se regroupent dans leurs déplacements pour nous livrer. Tout à fait. D'accord. Virginie, tu avais une question, je crois. Oui, je me demandais comment la population, du moins autour de Tarbes, si elle était plus ouverte ou pas à cette consommation du local. Oui, moi je trouve. Après, je pense que c'est aussi général et que c'est un mouvement qui est en train de s'instaurer, et j'espère qu'il va perdurer. Les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent déjà et de bien manger aussi. Et je pense que ces circuits, ça assure, voilà, c'est une confiance qui passe par nous et aussi par les producteurs. Claire? Oui, parce que tout à l'heure vous avez parlé que c'était par rapport à un périmètre assez restreint. Oui. Par rapport aux producteurs, mais c'est sur combien? C'est 30 km de Tarbes? Ah non, alors quand je dis restreint, nous en tant que gérants, on doit s'assurer que les producteurs soient à moins de 250 km. Mais on ne va pas jusque-là. On a des producteurs, donc la majorité sont du 65, il y a des producteurs des Pyrénées-Atlantiques et du Gers. Après, le producteur le plus éloigné qu'on ait, c'est quelqu'un qui fonctionne en dépôt-vente et qui nous fait du piment du Pays Basque. D'accord, oui, donc très proche, donc en passant par effectivement votre plateforme, on est assuré d'avoir vraiment des produits de la région. Et puis on a la chance d'avoir une région qui s'est prête. Je veux dire, c'est riche en producteurs, on a tout ce qu'il faut. Quand on veut faire son panier sur Locavor, on peut vraiment tout trouver. Alors on parle depuis tout à l'heure de vous contacter, de faire son panier, de commander, mais on n'a pas du tout donné l'adresse. Donc est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse où les gens qui nous regardent vont pouvoir, l'adresse internet? Locavor.fr. Locavor.fr, donc le site. Ça s'inscrit en bas de votre écran, vous pouvez y aller. Et donc là, directement, on accède à... Alors là, on peut voir le Locavor de Séméac, mais après, le mieux, c'est quand même il faut une adresse mail et un mot de passe, rien de plus. Et là, on accède vraiment à la vente qui est en cours avec les tarifs qui sont proposés. Des tarifs aussi qui sont proposés par les producteurs. Moi, il n'y a pas de négociation. C'est eux qui fixent. Tout à fait. Ça, c'est important aussi. Tout à fait. Je crois que vous voulez aussi faire de ces moments de distribution des produits un moment vraiment convivial, en fait. Oui, tout à fait. On veut pas que les gens viennent juste chercher leur panier et repartent. Déjà, ils ont la possibilité de discuter avec les producteurs. Et puis nous, on fait découvrir les produits. Il y a toujours une dégustation, un petit quelque chose à manger, à boire. Après, il y a des événements plus ponctuels. On va en faire un courant juin pour fêter l'été. D'accord. Donc vous aurez la date de l'événement de juin qui arrive sur notre page Facebook HP Hour. Et puis vous pouvez de toute façon, on vous le redit, aller sur locavor.fr. Merci beaucoup Clémence d'être venue nous parler aujourd'hui du Locavor. Je pense qu'on ne connaissait pas nous. Donc du coup on en aura appris un peu plus. Très bien. C'est parfait. Et on va en apprendre un peu plus sur le naturisme avec Virginie. Non, pas du tout. Sur l'épilation, il y a quand même un lien. Voilà. Ce sera juste après ce petit jingle. C'est parti. Voilà.
Tu parlais de la journée mondiale du naturisme. Tout à fait. Ben, justement. On salue Karine qui est au Cap d'Agde. Oui, bonnes vacances. Donc, on va parler aujourd'hui d'épilation sans défaut. D'accord. Voilà, donc fini le foin qui dépasse de la charrette. On arrête. Donc ça y est, on est reparti. Voilà, ça nous manquait, ça ce sont les expressions de Virginie qui ont fait la gloire de cette émission. On passe au gommage, tout d'abord, avant l'épilation, pour... Te rappelles-tu? Oui, tu nous en as déjà parlé, mais il y avait Claire aussi, pourquoi comment toujours? Pour, je sais pas, nettoyer la peau, je me rappelle plus. Pour nettoyer la peau. Exfolier. Exfolier. Mais je comprends pas, comment tu fais un gommage sur du poil? Il y a la peau dessous quand même. Oui, enfin ça dépend. Et justement, les poils qui sont incarnés, en fait, en faisant le gommage, ça les fait sortir. Ah, de ça la sert peau. à ça, d'accord, Oui. ok. Entre autres. Une trace rouge sur la peau aussi après. Voilà. D'accord, ok. On voit les spécialistes. Donc, on commence par le gommage. Donc, ça, on exfolie la peau, comme tu dis. Les poils sortent, les poils incarnés sortent, et après, on fait son épilation. Ok. Donc, l'épilation à la cire le plus souvent. Toi, c'est ce que tu conseilles? C'est le mieux? Oui, c'est quand même le plus pratique sur la durée déjà. Donc la cire pour un effet qui peut durer jusqu'à 3 semaines, voire 4, selon la pilosité de chacune. Et contrairement à, par exemple, au rasoir aussi, le poil ne durcit pas. Ouais. Ouais, le rasoir c'est quand même déconseillé, hein, non? Ah oui. Parce que bon, comment te dire? C'est très déconseillé même. Ouais. Il y en a beaucoup qui le font, mais ouais. Bon. Ah, c'est bien pour du vite fait, voilà, pour dépanner, mais à faire régulièrement, c'est vraiment pas conseillé, quoi. Ensuite, on hydrate les parties du corps. Donc, qui ont été épilées. Oui, alors surtout avec une crème sans alcool pour éviter. Sinon, on va s'en faire passer. Hein. Voilà. Non, mais on dit ça, mais l'après-rasage des hommes, par exemple, il y a beaucoup d'alcool et ça arrache un peu quand tu. Ouais. Voilà. Ouais. Donc effectivement, voilà, on évite. Surtout si on a fait le maillot et. Ben oui, voilà, c'est ça. Voilà, hein. Que ce soit intégral ou pas, ça picote. D'accord, je ne sais pas. Et on évite surtout de lézarder au soleil juste après. Ah ouais. Et surtout si on a une peau irritée. Mais même, c'est déconseillé, il faut au moins 24 heures après une épilation. Avant de s'exposer. Ouais. Ah, ça c'est important de le signaler. Alors, exposer au soleil ou séance UV. Très bien, merci beaucoup Virginie, on en sait un peu plus. Et puis alors tu as dit beaucoup pour les femmes, mais il faut rappeler qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'épilent. Ah mais c'est tout à fait pareil. Et voilà, peut-être pas les mêmes parties du corps, ouais. Il y a un problème, il faut... Quand est-ce qu'on va faire un débat sur le poil en 2017 et la vision du poil en 2017? Parce qu'il y a quand même un gros souci, c'est-à-dire qu'il faut être pileux au niveau de la barbe, c'est très à la mode. Hein. Oui, tous les garçons ont des barbes en ce moment, mais par contre il faut pas avoir de poils sur le torse. Voire sur les jambes, ni sur les aisselles, sous plutôt, voire sur, c'est pas les épaules, hein. Et dans ce cas-là, c'est autre chose. Oui, mais il y en a aussi. Non, mais c'est quand même très curieux cette répartition du poil où il faut ou il faut pas, sinon on n'est pas. La société a un problème. La société a un gros souci, quoi. Mais c'est comme les épilations pour femmes, au niveau du maillot. Hein. Bon, mais on était parti de. Donc des années 70 où c'était la coupe afro. Attends, je reprends ton expression, le foin qui dépasse de la charrette. Voilà. Donc on en était là dans les années 70. Voilà. Après on est passé aux bordures et puis on est venu jusqu'à. Années 80 au triangle. Voilà. Années 90 au ticket de métro. On est dans les 2000, il n'y a plus rien là. Là, on est parti sur l'intégrale. Et en fait, paraît-il, c'est à nouveau la mode des années 80, on va dire. Ah, sous les bras pour les femmes, j'ai vu qu'il fallait, il fallait se laisser les poils sous les bras. Tu vois oui. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actrices qui font plus rien sous les bras. C'est ça, ce qui est tout à fait logique puisque les hommes, eux, se les épilent. Non, mais on est vraiment. Non, mais c'est pour dire qu'on est vraiment. Le monde marche sur la tête, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, sur les poils. Sur ces bonnes nouvelles, nous allons nous quitter parce que bon, on est parti un petit peu dans un débat. Qu'est-ce que vous pensez des poils, Clémence? Vous avez bien fait de venir. On vous réinvitera pour parler de ça entre nous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler du locavore de Séméac. Vous avez l'adresse mail, internet pardon, du site qui est en train de s'inscrire sur votre écran. Merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt les filles, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles chroniqueuses et un nouvel invité. Salut!